Bien, alors je vous propose aujourd'hui une vidéo avec des libérations ciblées. Alors je ne sais pas encore trop comment je vais la présenter, du coup je vous explique. Il y a plusieurs croyances ou problématiques que j'ai tirées et je vais essayer de voir ce qui se cache derrière et de la libérer. Donc il y en a qui vont vous parler, d'autres pas. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc j'ai le manque de confiance en soi. Alors le manque de confiance en soi qui se situe, qui est lié à quoi? À un conditionnement de mémoire transgénérationnelle. Ok, un conditionnement de mémoire transgénérationnelle côté père. Côté père, donc combien de générations? Depuis combien de générations? Donc c'est très ancré, ça fait 7 générations qu'il y a cette mémoire. Donc, alors là, j'ai pas le temps évidemment de chercher, donc merci de libérer cette mémoire de manque de confiance. Donc c'est une mémoire qui s'est transmise du côté du père, donc j'imagine que votre papa pouvait aussi souffrir de manque de confiance en lui. Et donc quand on est en manque de confiance, on peut être dans une apparence d'excès de confiance ou au contraire on s'efface. Et donc forcément la confiance en soi c'est important pour se réaliser quoi. Après la confiance c'est vaste, c'est-à-dire qu'on peut avoir une grande confiance en soi dans un domaine de sa vie et pas dans l'autre. Donc là le but étant d'aller vers une confiance inconditionnelle, hein, pas conditionnée. Et en même temps surtout de ne pas avoir les casseroles qui ne nous appartiennent pas. Parce que là, quand on a des mémoires transgénérationnelles, souvent ce qui se passe, c'est qu'on pourrait se dire ah ouais, j'ai pas confiance en moi, je comprends pas pourquoi, pourtant je devrais, et on se rend compte que malgré tout, ça, on n'y arrive pas. Et quand ça fait ça, souvent, c'est que ça ne nous appartient pas, et que justement, c'est des choses qui nous sont transmises comme ça. Ok. Donc voilà, pour cette libération, c'est fait. Donc bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, parce que là, si vous avez juste pas confiance en vous et que ça vous appartient à vous perso, voilà, c'est quand c'est une mémoire transgénérationnelle. Ici, je vais avoir des gens qui ont sûrement, du côté de leur papa, des références de gens qui ont ce problème-là, cette problématique-là. Ensuite, j'ai une croyance qui dit la vie tue. Alors là, j'ai pour moi une vie antérieure, je vais vérifier. Une vie antérieure, ouais. Trauma ou karma, trauma. Donc un traumatisme d'une vie antérieure, donc je vais essayer de voir où ça se situe. C'est dû à quoi? À une mort violente. Donc là, on a l'impression que la vie est dangereuse. Donc là, avec cette croyance-là, bien sûr, on n'a pas vraiment goût à la vie, on a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de méfiance. Et forcément, et c'est cette mémoire de mort violente là qui a dû nous faire une grande peur, une grande frayeur. Et bien sûr, on revient avec cette mémoire-là. Et là, du coup, sans savoir pourquoi, c'est pareil que les mémoires transgénérationnelles. Quand c'est une vie antérieure, on se demande pourquoi on ressent ça, quoi. Parce que dans nos vies actuelles, il n'y a pas forcément cette problématique-là. Et malgré tout, on a ces caractéristiques d'être hyper méfiant, d'avoir peur de tout, de ne pas vraiment savourer la vie, d'avoir l'impression que la vie c'est moche. Voilà, il y a une espèce de comme ça de regard sur la vie qui n'est pas heureuse. On subit, j'entends, on subit plus qu'on ne vit vraiment sa vie. Donc voilà, donc ça c'est important effectivement de le libérer là.
Parce que, dis donc, on ne doit pas bien vivre avec une croyance pareille, hein, parce que la vie, elle est jolie quand même. Donc là, c'est bon, c'est pas ça. Ok, donc il y a ça. Alors maintenant, il y a je suis seule. Donc là, qu'est-ce que c'est cette croyance-là, je suis seule? Est-ce que c'est une mémoire, un conditionnement? Qu'est-ce qu'on a? Un conditionnement lié là. Alors ça, c'est lié à l'éducation. Donc, on a été élevé par sûrement un parent, la mère ou le père, ou le parent référent qui nous a dit, de toute façon, on est tout seul, il n'y a que tout seul qu'on s'en sort, il faut que tu te débrouilles tout seul. Voilà, donc merci de libérer là cette croyance pour les personnes qui sont concernées. Parce qu'évidemment, du coup, ben, quand on est comme ça, on ne sait pas prendre la main tendue, on ne sait pas demander de l'aide. Et en plus, ça nous coupe notre générosité, parce que comme on ne demande pas, on n'a pas forcément le truc de donner non plus, on se débrouille seul, on se dit les autres c'est pareil quoi. Et les gens qui sont pas autonomes, ça nous agace par exemple, hein. Donc ça peut fermer le cœur aussi, hein, cette histoire, hein. Après ça peut juste nous enfermer dans une solitude, hein. Euh, donc ça peut être voilà qu'on se ferme à l'entraide, mais ça peut être aussi de se préférer seul, hein, de s'isoler, de ne pas aimer les gens. Là j'entends, il y a des gens, ils préfèrent les chiens que les humains, quoi. Ou les chats, ou ce que tu veux. Ils se sont coupés un peu des autres, quoi, parce qu'ils se disent je suis seul, et alors qu'il y a tout ce monde et je suis seul, j'entends, hein. Donc, libérer cette croyance. Oui, on n'est pas seul. Les gens, il y en a des bienveillants qui sont là pour nous tendre la main, pour nous aider. Il faut demander, il faut oser, il faut voilà. Et puis il faut savoir recevoir, hein. Bon, moi j'ai appris à mes dépens, mais c'est pas facile, hein. J'entends. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante et autonome, donc j'entends que c'est pas facile, euh, mais voilà, savoir recevoir, c'est important, hein. C'est important. Ok. Ok, donc là, c'est pareil, cette croyance, je l'ai libérée. Et j'ai un lien avec mon passé. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire avec ce lien? Qu'est-ce que c'est ce lien? Il y a une libération d'un lien. Est-ce qu'il est avec une personne? Euh, alors, c'est avec une personne masculine? Non, il y aura les deux. Ok, donc là, il y a plusieurs personnes qui vont être concernées par ça. Il y a un besoin de libération d'un lien du passé. Alors voilà, je libère, je coupe le lien. Quand je coupe un lien, je ne coupe jamais l'amour, hein. Et l'amour, ça se garde. On coupe que ce qui ne va pas. L'attachement, la possessivité, l'obsession, les trucs comme ça, hein. Ou la toxicité de la personne, hein, parce qu'il peut y avoir pour là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à couper un lien toxique, hein. Donc là, voilà, on va couper ce lien. Alors quand je baille comme c'est que c'est très lourd ça. Ça vous pèse, hein. Ça vous pèse émotionnellement ça. Vous vivez très mal cette histoire, hein, les personnes. Alors j'ai des personnes qui ont perdu quelqu'un, hein, quelqu'un qui est décédé, et on n'arrive pas à faire le deuil aussi là. Mm. Ouais. C'est long, hein, un deuil, hein, c'est long un deuil. Et puis plus on a aimé la personne et plus c'est difficile, hein. Donc il y a un besoin là. Pardon. Il y a un besoin de lâcher prise important là. C'est très lourd. Ça va de la gorge au cœur là.
C'est très lourd. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes. Je le sens très fort là, sur le deuil. Alors voilà, encore une fois, quand je coupe le lien, je coupe ce qui ne sert pas, qui n'est pas amour, justement, hein. L'amour reste, hein. La connexion, s'il y a connexion énergétique, reste aussi, hein. Ce n'est que le négatif, hein, ce qui plombe, hein. Voilà. Donc là, j'ai libéré ça. Alors bien sûr, quand je fais des libérations comme ça, c'est pas instantané qu'on ressent un soulagement, mais vous verrez dans les jours qui viennent, vous allez ressentir quand même, hein, un petit peu. Enfin, un petit peu. Vous allez ressentir, voilà, un peu de la légèreté, un peu s'installer, comme s'il y avait un petit peu plus de place au niveau de la cage thoracique, là. Alors, de quoi as-tu peur? On vous pose la question, de quoi as-tu peur? Alors, c'est lié à quoi, ça? De quoi as-tu peur? C'est une émotion refoulée. Une émotion refoulée. La colère. Positive. Une émotion positive refoulée. Attends. Ok. Donc là, il y a des personnes, ou une personne. Une personne ou plusieurs? Plusieurs personnes qui ont refoulé un amour. L'amour, ça se refoule pas parce que ça peut devenir un poison. Et croyez-en mon expérience. On ne peut pas l'étouffer, un amour. Il gagnera. C'est un feu d'une puissance extrême. L'amour, bon, merci de libérer. C'est un amour, quand je dis refoulé, qui n'est pas exprimé. Alors bien sûr, le top, c'est de l'exprimer, mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Mais il y a cette peur de l'exprimer, cet amour, hein. Il y a vraiment ce truc-là. Alors vraiment, s'il y a bien une chose où il ne faut pas avoir peur d'exprimer, c'est l'amour, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, après, il y a des contextes, j'entends que, voilà. Parce que il y a possibilité de l'exprimer, hein. C'est juste la peur qui bloque, en fait, là, j'entends. Donc, libérer un peu cette peur. Le message de la peur, c'est parce que c'est important pour vous. Et en fait, cet amour-là, si vous avez si peur, c'est qu'il est vraiment important pour vous. Il est vraiment important pour vous. Et donc, moi, bon, si j'ai un conseil, c'est de l'exprimer. Ça ne veut pas dire de poser des actes forts derrière, de s'engager, voilà, c'est pas ça, hein. C'est là, on est vraiment sur la peur d'exprimer son amour, hein. C'est une émotion qu'on n'a pas à laisser vivre. Il faut la laisser vivre, même si on ne la réalise pas. C'est-à-dire que même si l'autre n'est pas ouvert à cet amour, admettons, c'est pas grave. Vous le vivez à l'intérieur de vous, il vous faut l'exprimer de n'importe quelle manière. Ne pas vouloir l'étouffer. Là, j'ai quelqu'un qui étouffe, qui dit non, 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 non. Il veut pas voir, il fait l'autruche, il met sous le tapis, il y a une notion comme ça va pas. Parce que de toute façon, ça bouffe de l'intérieur, hein, le feu, hein. Ça brûle, hein. Ça brûle, hein. Ça fait pas du bien, hein. Donc c'est pas bon, ça peut créer des problèmes de santé et tout, hein. Attention avec ça, hein. Donc de l'exprimer, même si c'est pas la personne concernée, parce que X raison, mais de l'exprimer en soi et de l'accueillir en soi et de l'accepter en soi. Voilà. Donc là, j'ai aidé à débloquer et à ce qu'il puisse s'exprimer. Mais voilà, exprimez-le même vous avec vous. C'est pas forcément de le dire à l'autre, hein. Là, la peur, elle est de se l'avouer à soi-même, hein. C'est encore plus... c'est ça, hein, ouais. Donc voilà. Alors, où se trouve ta réponse? Où se trouve ta réponse? Qu'est-ce qu'on a là? De quoi ça nous parle? Où se trouve ta réponse?
Alors là, ça me dit, il y a quelque chose. Vous attendez une réponse là. C'est pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Il y a des gens qui se posent une question bien précise. Ah, ok. Donc il y a des gens qui se posent une question bien précise là et qui n'arrivent pas à trouver la réponse parce qu'en fait ils sont déconnectés de leur intuition, de leur, même j'allais dire de leur discernement, de leur système de réflexion. Ils sont un peu déconnectés. Donc là, si vous vous reconnaissez, vous devez être un peu dans une confusion mentale, un brouillard mental. Ça mouline, mais on n'arrive pas à poser le truc, on n'arrive pas à le réfléchir correctement là. Et du coup, ben, on n'arrive pas à la trouver, cette réponse. Il y a voilà, parce que là, il y a du monde là. Donc là, oui, il y a une déconnexion là au niveau du ciel et du discernement. Donc on va reconnecter tout ça là. Hop, on rebranche les fils. On rebranche les fils, on remet la connexion. Voilà, parce que oui, c'est important et ça arrive des fois, hein, ça, c'est des circuits énergétiques, des fois peut-être parce qu'on a justement eu trop de problématiques à régler en même temps et du coup, pouf, on a les plombs qui sautent un peu. Hein. Ça arrive, enfin les plombs qui sautent. Vous avez compris, on n'arrive plus à réfléchir, quoi, hein, juste. Hein. Voilà. Et du coup, on se dit, mais punaise, comment je peux faire? Et bon, et là, en reconnectant comme ça, on devrait retrouver une lucidité, un discernement et une intuition, voilà. Alors, quel est ton tourment exactement? Quelqu'un a un tourment. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Une colère. Est-ce que c'est une colère refoulée ou trop exprimée? Une colère refoulée, là, on a. Ok. Donc, après l'amour, la colère. Donc, il y a quelqu'un qui est en colère, mais qui, ou ne se l'avoue pas. Hein, intellectuellement, il a conscientisé le bazar, donc il rationalise tout et tout va bien dans sa tête, du coup il croit que ça va, mais il y a quand même cette colère de fond là. Alors pareil, le message de la colère, je ferai des posts là-dessus parce que c'est intéressant de pouvoir le voir. Le message de la colère, c'est juste que ça te dit non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, voilà. Ben alors, non, t'es pas d'accord. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? Bon, parce qu'il y a plein de choses, on peut rien faire, hélas. Hein? Donc, libérer là, cette colère refoulée, c'est bien. Hein? Donc là, pour ceux qui se sentent dans cette posture, n'hésitez pas pendant 2 semaines à vous faire tous les soirs une petite infusion de réglisse là. Attention de rester près du cabinet de toilette. Parce que parfois c'est une colère qui peut avoir besoin d'être exprimée et comme on ne l'exprime pas verbalement et tout ça, ça va s'évacuer autrement, hein, voilà. Mais voilà, une petite infusion de poudre de réglisse, hein. Vous mélangez la poudre de réglisse dans de l'eau, vous mélangez tout, vous buvez ça et voilà. Et ça vous aidera à évacuer cette colère-là. Donc pour ceux qui se sentent comme ça, dans une colère comme ça, que oui, peut-être, effectivement, ils ont refoulé, qui sentent un peu, mais pas trop, voilà. C'est pas les gens qui sont vraiment beaucoup dans la colère, hein, ceux-là. Ceux-là, ils l'ont pas beaucoup exprimé. Ils l'ont vraiment mis sous le tapis, quoi. Je suis en colère, j'en ai marre, je suis pas d'accord, mais bon, je fais comme si tout allait bien, quoi. Hein, on est là-dedans. Hein. Ok? Bon, c'est bon pour le truc. Ok, c'est bon. Et le dernier, on a « Et si tu te pardonnais ?» Ah, et oui, et oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut se pardonner là? Est-ce que... On va chercher un petit peu, je pose des questions. Est-ce que se pardonner l'action personnelle envers les autres? Non. C'est se pardonner à soi-même.
c'est pas pardonner quelqu'un, c'est se pardonner à soi-même des choses qui ont été faites. Est-ce que c'est dans le cadre familial? Couple, travail. Alors j'ai le cadre familial et le couple. Enfin le couple, le sentimental. On va se pardonner de ne pas avoir fait ceci ou cela, dit ceci ou cela à quelqu'un qu'on aime en fait, c'est ça, hein, on est sur l'affectif là. Donc ça peut être un membre de la famille comme une relation amoureuse. Hein. Donc là, merci de libérer ce pardon là. Donc consciemment là, ceux qui se reconnaissent, il est temps, hein, je me pardonne, hein, je me pardonne. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut, ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on sait. Bien souvent, 2 heures après, on ne ferait pas pareil, mais pendant ce temps, là, on l'a fait. Et c'est pas en se fouettant indéfiniment et en s'en voulant de ce qu'on a fait que les choses vont s'améliorer. Il vaut mieux se pardonner. Ça veut pas dire, allez, super, continue à faire ça. Non. Ça veut dire, je me pardonne de ne pas avoir été à la hauteur pour ceci ou cela. Tu vois, il y a une notion comme ça, là. C'est pas une culpabilité réellement, c'est vraiment on s'en veut. Alors ça se ressemble pourtant la culpabilité. J'ai pas des gens qui ils s'en veulent à eux-mêmes d'avoir fait à quelqu'un. Voilà, j'entends ça. Donc là, voilà, tous qui se reconnaissent là, de près ou de loin, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Hein, j'ai le droit de me pardonner, j'ai le droit d'être imparfait. Je me pardonne. Il faut être dans la compassion envers soi-même. Hein. Il faut s'aimer, il faut être gentil avec soi, quoi. Voilà. Après, je dis pas que pardonner, ça veut dire vas-y, continue. Hein. Sûrement pas. Hein. Quand je parle de compassion, je parle bien de compassion. Je parle pas de complaisance. Hein. Mais il y a bien cette notion de quand même être dur avec soi, là. Là, j'ai des personnes qui sont dures avec elles-mêmes. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Il faut être doux avec soi. Et la vie sera douce. Est-ce que c'est... Ok, ben voilà. Donc voilà pour ces petits soins. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus à travers tout ce que j'ai dit. Que voilà, donc il faut compter une semaine un peu avant que le soin se mette en place. C'est des petites libérations, hein, donc évidemment qu'on n'est pas sur des grosses libérations là, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour vous et je vous souhaite une bonne libération et de passer un beau printemps.